Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du DAX du mardi 18 septembre. Alors, en ce moment, c'est légèrement compliqué pour notre indice phare européen. On va regarder un petit peu plus en détail comment ça se passe. Mais ceci dit, il faut vraiment être prudent. Les, les marchés sont très 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 liés à ce qui se passe avec Trump, la Chine et puis, euh, et puis tout ce qui se passe en macroéconomie, géopolitique. Donc on sera très 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 attentif à tout ça. La preuve hier, on attendait Trump sur le dossier chinois et en ce qui concerne les droits de douane après la clôture des marchés américains. C'était un peu sport, hein, techniquement c'est tombé dans la nuit, c'est remonté ensuite. Alors effectivement ça reste du CFD, donc ce ne sont pas des cours officiels, d'accord. Donc voilà. Mais ceci dit, on peut en tirer que les marchés bougent beaucoup dans tous les sens, en haut, en bas. Donc soyez prudents. J'ai envie de vous dire, tant qu'on n'intervient pas sur des niveaux très importants, le scalping est de rigueur. Voilà. Alors, techniquement, bah écoutez, techniquement, c'est toujours la même chose en hebdomadaire, hein. Pour l'instant, rien de neuf pardon, par rapport à ce début de semaine. On a toujours un très gros niveau en bas que pour l'instant, on n'a pas atteint ici. Et ensuite, on a celui-ci, là. On va le voir un petit peu plus en détail en journalier. Donc voilà, ça c'est notre niveau hebdomadaire, il est là. Alors, on l'a bien vu. On a toujours de toute façon cette épaule tête épaule ou diamant. Bah, écoutez, on verra un petit peu la suite avec ces deux figures, hein. Donc on verra un petit peu tout ça en journalier. En journalier, on a pardon, on a un niveau, même deux niveaux, un niveau de support et un niveau de résistance ici, qui sont eux bien identifiés eux aussi et qui sont très importants. Voilà, voilà. Alors, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est réellement pénible parce que parce qu'en fait, on évolue en fait, hein, dans des ranges qui eux-mêmes sont dans des ranges qui eux-mêmes sont dans des ranges. Donc techniquement, ça reste vraiment très difficile. On l'a vu hier, on a touché le pivot hebdo. Voilà. Le DAX est tombé un petit peu, donc on a vendu. Le DAX est tombé un peu. On a touché le pivot hebdo et tout est remonté, mais alors, enfin comme on dit, hein, ça remonté one shot. Donc il a repris 80 points inverse en 3 minutes 30 à peu près. Donc il fallait être vraiment bien accroché. Alors on insiste, hein, vraiment sur le fait de protéger vos trades, vraiment protéger vos trades dans des conditions de marché qui sont vraiment très difficiles. Donc faites attention quand même. Alors, on a vraiment, hein, cette résistance, ce support, vous voyez, regardez, donc c'est bien tombé, et puis alors là, depuis ce matin, voilà, depuis l'open, là, c'est, bah, ça monte, quoi, ça monte très bien, ça monte très très bien, donc on va voir. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que clairement, on n'a pas de direction. Voilà, on n'est ni dans du directionnel, et j'ai envie de vous dire, on n'est ni dans du correctif, de toute façon, clairement. Pourquoi? Parce que on n'a aucune direction, aucune, rien du tout. Voilà, rien du tout. Donc techniquement, on est neutre. Alors techniquement, quand on est neutre, eh ben, écoutez, on fait rien du tout. Voilà, tout simplement. Alors ce sont vraiment des contextes de marché qui sont très 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 difficiles. Donc on a notre résistance au-dessus, notre support en dessous, on a une tendance de fond qui est haussière. Voilà, là on avait un mouvement correctif, hein, qui pouvait s'apparenter à un pullback en 4 heures ici pour redescendre derrière ici. Il n'en est rien. Trump est intervenu hier. Il n'a pas dit grand-chose de toute façon, mais après, voilà, quel effet ça donne sur les marchés, ça, écoutez, bien malin celui qui peut le savoir. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, retour à la case départ. C'est-à-dire que on a notre support ici, hein, sur 11 936, 11 860. On a notre résistance sur 12 124, 12 150, 170, pardon. Voilà. Et on a toujours ce niveau intermédiaire. Voilà, donc on est passé cette nuit, on a remonté. Bon, après c'est du CFD, donc celui-ci je ne tiens pas en compte, on va dire, dans notre analyse. Mais voilà, donc techniquement, eh ben, écoutez, retour à la case départ. Alors, c'est pas vraiment un retour à la case départ parce que le fait qu'hier les marchés ne soient pas descendus jusqu'ici nous montre que les acheteurs sont toujours présents. Voilà, c'est-à-dire que même si on est au même endroit, avec les mêmes supports, les mêmes résistances, les mêmes niveaux, eh bien, écoutez, le fait que le cours soit ici,
eh bien, ça change en fait par rapport à hier, hein. Hier, on était au même endroit, sauf que le cours n'est pas descendu ici, il n'a pas continué vraiment son chemin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que au lieu d'avoir un flux baissier vraiment correctif, eh bien, les acheteurs sont toujours là. Donc, attention aux ventes. Voilà. Même si hier j'étais vendeur, 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 aucun problème, hier j'étais vendeur. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. Voilà. Pourquoi? Parce que si réellement on aurait été vendeur, on aurait pu aller ici. Voilà. Et le fait que ça ne se soit pas passé nous délivre un message en disant attention, attention, attention. Voilà. Donc là aujourd'hui, tout de suite, on code 12082. Euh, on a en résistance 12128, puis 12170, 12180, puis après 12200. Voilà, donc on a tout un tas de zones qui sont importantes qui vont pouvoir freiner le cours, mais bon, après, le cours ira où il voudra, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, notre moyenne mobile 50 en 4 heures, elle est là. Voilà, notre moyenne mobile 50 en 1 heure, elle est là. Ici, voilà, notre moyenne mobile 50 en 15 minutes. On va regarder un petit peu le marché en 15 minutes aussi. Elle est là. Ici. Donc grosso modo, on a toutes nos moyennes mobiles qui sont là, hein. Voilà, qui sont concentrées ici. Ça c'est vraiment la zone de moyenne mobile. On est en train de tout passer pour aller où? Pour aller là. Pour aller là-haut. Voilà. Donc, techniquement, je suis plutôt acheteur aujourd'hui au-dessus de 12 054, au-dessus de 12 040. À 12 040, 12 050, je suis acheteur. J'attendrai un retour ici dans cette zone vraiment pour acheter pour aller là-haut. Alors, en gros, cette zone, hein, 12 040, 12 053, c'est vraiment la zone du jour. Voilà, voilà, c'est vraiment la zone du jour. On peut remonter jusque là-haut, hein, ça c'est fort possible. Est-ce que ça passera pas? Ça je ne sais pas, on verra. Voilà, donc je suis acheteur ici, dans cette zone, 12 040, 12 053. En dessous, je suis vendeur, évidemment. Voilà, puisque là, ça peut être intéressant. Voilà, donc pour moi, vraiment un point qui serait intéressant, c'est ici. Voilà, 12 040. 12 040, 12 050. Je suis acheteur au-dessus de 12 050 si on revient là. Je suis vendeur en dessous de 12 040. Voilà, si on casse sur repli. Voilà. Donc faites attention, c'est vraiment très 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 sport aujourd'hui. On a toujours, vous voyez, hein, cette ligne là enfin cette ligne, cette zone, pardon, qui nous fait barrage, quoi. Donc voilà. Donc vraiment, c'est ça l'idée du jour. C'est vraiment cette zone là. C'est vraiment vraiment cette zone là. Après, ça peut partir très fort. Si jamais ça part et qu'on n'est pas encore rentré, clairement, les 12 120, 12 140, c'est une zone qu'il faudra trader, sur signal, hein. Sur signal. Alors, avec le système scalping, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de. On peut très bien l'utiliser pour des retournements de flux en très très court terme. Sur ce genre de zone. Voilà. Donc, vous avez le plan du jour, faites attention. Marché très indécis. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, faites attention à vos trades. Et puis, je vous dis à demain. Bonne journée.